Dernier conseil métropolitain avant les élections municipales, vendredi et pas des moindres, au menu notamment l'examen et le vote du budget primitif avec des dépenses d'investissement en hausse. Un protocole signé aujourd'hui au tribunal de Grenoble pour mieux signaler et traiter plus rapidement les infractions de violence, de haine et de discrimination contre les personnes LGBTI. Et puis Roméo et Juliette, ce sera le prochain spectacle de la Fabrique Opéra fin mars au Summum à Grenoble. Comme chaque année, des élèves de BTS du lycée Argouges ont été chargés des costumes. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 6 février 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Grenoble-Alpes Métropole lève le voile sur ses finances. Le conseil communautaire réunira vendredi, devrait voter sans trop de budget et sans trop de difficultés, le budget 2020 de la collectivité qui s'établit à 740 millions d'euros, 232 millions d'euros en dépenses d'investissement, 423 en dépenses de fonctionnement. En 2020, la métro investira 515 euros par habitant, c'est 325 pour le département, 137 pour la région, tout en maintenant une pression fiscale faible. Dans ce domaine, la métropole se situe au 4e rang en France. J'oserais dire que le budget de la métropole se porte bien, même s'il appartiendra au Conseil d'en juger ce vendredi, notamment par l'importance de notre budget d'investissement qui bénéficie à 75% aux entreprises de la région, et puis à l'ensemble de nos ratios financiers que nous arrivons à maintenir, soutien aux communes que nous arrivons à maintenir et au contraire même largement à conforter. C'est ça, pour investir il faut des recettes, et les recettes d'investissement ça peut être la dette, ça peut être l'augmentation des impôts, ça peut être aussi les économies qu'on génère sur notre budget au quotidien. Et on arrive à investir de manière importante puisqu'on va investir cette année 232 millions d'euros, dont les 3/4 qui vont bénéficier à la transition écologique et énergétique, tout en diminuant l'emprunt d'équilibre prévisionnel sans augmenter la fiscalité, mais parce qu'on a réussi à améliorer ce qu'on appelle notre épargne nette, c'est-à-dire au fond ce que l'on arrive à dégager sur nos ressources pour financer l'investissement. À noter également qu'au 1er juillet, la métro prendra la gestion des sites du col de Porte et du Sapé hors remontée mécanique. J-1, si vous ne l'avez pas encore fait, le temps presse. Vendredi à 23h59, il sera trop tard pour vous inscrire sur les listes électorales de votre commune et pour pouvoir les 15 et 22 mars voter pour celui ou celle que vous voulez voir devenir maire. Cette démarche gratuite peut se faire en mairie ou même en ligne en vous rendant sur le site service-public.fr. Il vous sera demandé de remplir un formulaire et de fournir une pièce d'identité en cours de validité et un justificatif de domicile. Des représentants de la justice, de la police, de la gendarmerie, d'associations et même le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBTI réunis ce jeudi après-midi au palais de justice de Grenoble pour signer un protocole avec plusieurs objectifs, traiter plus rapidement les infractions et resserrer les liens entre la justice et les associations, mais pas seulement. Ce protocole, ça engage. Ça engage surtout, on va dire, le parquet et puis donc les officiers judiciaires qui devront faire des efforts, mettre en place des formations parce qu'à l'heure actuelle, malgré tout, c'est pas le cas. On a toujours des victimes quand on pose des questions, mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte ? Parce que ça ne sert à rien. Voilà. Donc du coup, j'espère que ce genre d'action va changer les mentalités et que ça va tirer, on va dire, tout le monde vers le haut. La signature de ce protocole, elle permet d'officialiser des choses qui étaient déjà mises en place dans nos services et elle permet de pérenniser en fait les systèmes mis en place, notamment l'accueil facilité des victimes des infractions discriminatoires et surtout la remontée d'informations et l'échange d'informations aussi bien avec les associations qu'avec le parquet. Et puis c'est également un traitement beaucoup plus rapide, une prise de conscience, une obligation de formation et de prise en compte de ce phénomène. L'objectif, c'est quand même de faire diminuer ce chiffre noir qui existe sur le territoire français.
Fabienne Blaise quitte le rectorat de Grenoble. En poste depuis avril 2018, elle a été nommée au dernier Conseil des ministres rectrice déléguée pour l'enseignement supérieur et la recherche et l'innovation de la région académique Grand Est. C'est Hélène Insel-Zagela qui prend les fonctions de rectrice de l'Académie de Grenoble. Elle occupait jusqu'ici ce poste à Reims après une carrière de professeur de sciences économiques et dans la coopération universitaire à Londres notamment. Pour la 12e année consécutive, Grenoble vient de se voir attribuer 5 arrobases par le 21e label national Territoire Ville et Village Internet. La commune adhérente à Open Data France est récompensée pour sa promotion de l'Internet citoyen. Des bornes Wi-Fi pour un accès gratuit ont aussi été installées dans plusieurs lieux du centre-ville. Ils s'aiment, mais leurs familles ennemies jurées en ont décidé autrement. Vous l'aurez deviné, c'est la célèbre histoire d'amour impossible de Roméo et Juliette sur un livret de Charles Gounod que la Fabrique Opéra a choisi de présenter en mars 2020 au Summum de Grenoble. Pendant que les artistes répètent, les petites mains se livrent à une bataille de ciseaux et d'aiguilles, du noir et du blanc pour les Capulet, de la couleur pour les Montaigu. Laurie Baillet. Ici, chacun apporte sa pierre à l'édifice. La Fabrique Opéra propose chaque année à 450 jeunes issus d'établissements techniques et d'apprentissage de Grenoble de travailler à la fabrication d'un opéra pour démocratiser l'art lyrique. Après la Traviata de Verdi, c'est au tour de Roméo et Juliette. Coiffure, maquillage, dispositifs scéniques, supports de communication et costumes sont au programme. J'ai voulu travailler des costumes symboliques. Du côté Capulet, ce sont des costumes extrêmement austères, noirs et blancs, graphiques, qui symbolisent l'emprisonnement de Juliette dans une société extrêmement traditionnelle. Et côté Montaigu, ce sont des costumes beaucoup plus fluides, beaucoup plus fantaisie, qui représentent symboliquement le rêve d'ailleurs de Juliette. Le lycée Argouges et sa section mode et matériaux travaillent à l'élaboration et à la réalisation de centaines de costumes sur mesure ou en série pour les choristes et les solistes. On s'occupe des danseurs de Roméo et Juliette. Pour le garçon, il fallait descendre la ceinture parce qu'elle était trop haute, du coup ça a féminisé trop la tunique. Et pour la fille, on a décidé de changer de direction et de partir plus sur un effet de volume en mettant des volants. Donc sur la veste du duc de Vérone, nous allons devoir faire des retouches sur l'emmanchure par rapport aux empiècements pour avoir une meilleure uniformité. Je pense que le plus difficile, c'est de faire un costume qui correspond au dessin de base. Et des fois, on a du mal à représenter dans la vraie vie ce qui est dessiné. La Fabrique Opéra s'est associée également à d'autres établissements comme à l'école Académie pour le maquillage, l'Institut des métiers et des techniques pour les décors et le lycée Jean Jaurès pour la filière commerce. Et pour découvrir Roméo et Juliette sur scène, rendez-vous les 27, 28, 29 et 31 mars au Summum. Les réservations sont ouvertes. Heureusement, les histoires de sport finissent souvent moins mal que les histoires d'amour en général. Quelques rencontres de week-end sur les terrains isérois proposées par Mathias Araez. Samedi 8 à 20h, les Roses et Bleus du Pays Ivoironnais Basket Club retrouveront leur gymnase Chotard pour un match qui pourrait s'avérer un tournant dans la saison. Face au bien classé Roanne, les Voironnaises peuvent, en cas de victoire, se rapprocher de la tête de la poule. Tout le week-end au gymnase Régnier-Bayard de Grenoble, les meilleurs archers de la région s'affronteront. Des poussins jusqu'aux juniors, garçons comme filles, la fine fleur du tir à l'arc sera là de 9h à 17h30. Au même moment le samedi et le dimanche également, la 17e Coupe des Alpes aura lieu à la patinoire Pôle Sud. Plus de 200 patineurs et patineuses de 6 ans à l'âge adulte participeront à cette compétition régionale et l'entrée est gratuite. Et puis dimanche, coup d'envoi des tournois qualificatifs du Grenoble Tennis. Un tableau féminin donnant accès au 10e NJ Open de l'Isère et un tournoi masculin qui ouvre les portes du 2e trophée de la ville de Grenoble. En championnat de Pro D2 de rugby, pas de match pour le FCG. Pause du tournoi Destination oblige. En Ligue 2 de football, le GF38 jouera lundi soir à Lens. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.